Bonjour, nous sommes le vendredi 15 avril 2022 avec une météo qui semble très bonne puisque la température s'est rehaussée. Notamment, on ressent depuis quelques jours une rehausse de température avec un temps très clément. On a des éclaircies, donc ça concourt à avoir voilà, une atmosphère de bonne humeur et de préparer, je veux dire, ces, euh, ces différents ustensiles de jardin pour pouvoir passer agréablement son temps pour ceux qui possèdent un jardin, bien sûr, ou une véranda, ou peu importe. Voilà, un espace de liberté euh, en extérieur et de pouvoir profiter de cet extérieur, puisque je veux dire, nous avons passé le cap de l'hiver qui a été un petit peu long, froid et long. Bon, pas très très froid, mais en tout cas froid. Il était froid, mais pas tout à fait froid. Ce qui veut dire que nous n'avons pas connu un véritable hiver, mais nous avons quand même subi le froid pendant une longue période. Bien qu'il y ait eu des éclaircies, mais les éclaircies ne riment pas avec bon, la température, hein. Ceci étant dit, je vous propose ici donc de continuer cet exercice-là. Alors, le point 1 avait été établi, le point 2 a été établi aussi, voilà, et je me retrouve ici à résoudre le point numéro 3. Alors, sachez que je vais tenter de faire le point 3 et le point 4. Je m'excuse. Je vais tenter de faire le point 3 et le point 4. Mais le point 3 ici demande un petit calcul. Bon, ce que je vais faire, je vais résoudre le point 3 et 4 ici dans cette vidéo, ça va pas être trop long, parce qu'on a l'équation principale. Donc, ayant l'équation principale, bon, trouver la déviation angulaire, c'est très facile, hein. Bon, c'est pas ça qui est compliqué, notamment ici j'ai une fonction très facile, puisque c'est une fonction de l'ordre de kx carré. Bon, c'est y égale kx carré. Donc, pour trouver, je veux dire, la déviation de ceci, bon, rien de tel que, je veux dire, c'est d'une extrême facilité, hein, c'est kx carré. C'est une parabole. Donc, la courbe, c'est genre, enfin, bon, par exemple, y égale, par exemple, 3x carré, par exemple. Bien sûr, on ne prend que la partie positive, hein. Bon, ici, encore, c'est trop grand. Bon, on va voir quelque chose de petit. Bon, égal 0,01. Voilà, c'est plutôt quelque chose comme ça. Bon, mais on voit que la partie positive, en d'autres termes, voilà, le faisceau, il va faire ça. Donc, en d'autres termes, c'est si x est strictement positif, alors on va dessiner la courbe C. Je ne sais pas pourquoi il ne le prend pas. Si condition, alors si x est strictement positif, alors à ce moment-là, on va voir la courbe C. On ne prend pas la courbe C, ben alors on va mettre 0,01 fois x carré. Voilà, donc je peux éliminer. Donc vous avez une courbe de cette allure-là. Alors, tant que j'y suis, bon, si je regarde le mécanisme, je peux construire le mécanisme ici. Voilà, je peux construire le mécanisme, hein. Bon, le mécanisme, bon, je l'ai déjà montré dans l'exercice précédent. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre 2 cm. 2 cm ici. Voilà, ça c'est 2 cm. Et la longueur, c'est 6 cm. Ça que je peux créer, ça, hein. Donc, 2 et 6, je peux le mettre. Donc, ce qui veut dire que je vais mettre 6 cm. On va mettre un point en 0, 1. Voilà, et un point en 0, 1. Voilà, on a ceci. Alors, autant mettre un curseur.
Alors ce curseur va aller de 0. Voyez, je vais le mettre en 0. Enfin, je peux le mettre en 0, 0, 1. Alors on va aller de moins 0, 0, 1 à 0, 0, 1. Alors, ça c'est une chose, ce qui veut dire que là j'aurai plus 0, 0, 1 et j'aurai A. Bon, je vais recommencer tout ça. Non, donc je vais juste construire le 6 cm. Donc mettre un point en 6, 1. Voilà, et en 6, moins 1. Voilà, alors, comme ça, on sait, on sait. Donc ça, je peux réeffacer. Donc, le tube, il fait ça. Je vais faire un zoom. Hein. Voilà. Je pourrais encore un tout petit peu augmenter, mais bien sûr, on a toute la largeur, mais la hauteur, fatalement, elle est réduite. Hein, c'est normal parce qu'on a, enfin, on a toute la longueur, mais la largeur, elle est petite. Parce que en soi, elle est déjà petite en soi. On a un rectangle. Je vais mettre un rectangle. Si je fais un zoom, bon, on verra que si je zoome au maximum sur la longueur, la largeur ne sera, on verra que la largeur, hein, qu'une partie de la largeur, c'est ça que je veux dire. Voilà, ça c'est la partie où il va y avoir la déviation. Alors cette déviation, bien sûr, la déviation parabolique. Voilà, déviation parabolique, hein, donc on est dans la zone 2. La zone 2, si vous voyez la zone 2 où est-ce qu'elle est, bon, la zone 2, c'est ceci. Ça, c'est la zone 2. Et là, on a une déviation parabolique. Donc, ça va s'écrire de la façon suivante. Si x est plus petit que 6, mais strictement positif, alors bah, on va écrire l'équation a fois x carré, sinon on mettra 0. Donc, ça doit être plus grand que 6, plus petit que 6. Donc, la condition, c'est si x est plus petit que 6, mais plus grand que 0. Ouais, je me suis trompé dans l'inégalité. Alors, à ce moment-là, on a a fois x au carré, sinon on a 0. Alors ici, bien sûr, je modifie
signal, voilà. Alors ce que je pourrais faire, c'est augmenter, vous allez jusqu'en 200. Je fais un essai. Il doit aller jusque 0,03. Voilà, donc moins 0. Donc je vais modifier ça. Bon, j'ai effacé sans faire exprès. Voilà. Et donc là, bien sûr, si vous arrivez à 0, on a le rayon. Voilà. Quand on a ceci, c'est quand on a 0, 0, ben, on a une trajectoire droite. Sinon, on a une trajectoire, voilà, ça c'est on va dire le faisceau d'électrons. Bon, il n'arrive pas tout à fait en C, bon, il sera un tout petit peu, mais enfin, c'est pas grave. La variation, elle est là. Voilà, ça c'est le spot. L'éclairement qui va taper bien sur l'écran CD. En CD, vous avez la scintillation de l'écran, voilà, et ça c'est l'électron. Et avant ça, bien sûr, il est bien horizontal. Hein. Avant, le segment AB, il est horizontal. Bien, ici, qu'est-ce qu'on demande? La question, c'est, lorsque la différence de potentiel est égale 100 volts, le calcul, je le ferai à la fin, dans une autre vidéo. Ainsi, je vais tout résumer, et je ferai le calcul parce que les calculs, ça nécessite une calculatrice, voilà, type Windows, je l'ai dit dans une vidéo, parce que, bon, quand on manipule la masse de l'électron, c'est 10 exposant moins 31, bon, si ici, je n'ai que du 10 moins 15, bon, voilà, on est limité ici au niveau calcul, hein, bon, au niveau... Voilà, ici, décimal, normalement, il faut aller au maximum. 15 décimales, je n'ai que 15 décimales possibles. Voilà, donc moi, j'irai chercher la calculatrice Windows, parce que dans la calculatrice Windows, au niveau des calculs, je peux mettre 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voilà. J'ai 26 décimales. Hein. 26 décimales. Bon, ce qui fait que j'ai plus de possibilités avec la calculatrice Windows. Parce que il fut un temps, j'ai fait un calcul dans cet exercice. Avec, bon, je préfère faire avec la calculatrice Windows, mais je ferai tout à la fin. Donc ici, je vais donner juste l'expression. L'expression de, voilà, de la, comment on appelle ça. Et puis je ferai les calculs en résumant toute la situation des divers points et faire tous les calculs en une fois. Voilà. Alors, y égale kx carré. Alors, on l'a. Alors, si k est positif, bien sûr, la parabole, on a ceci. Si k est négatif, ben, vous avez ceci. Alors, je vous rappelle qu'ici, UAB, je vous rappelle ça, si vous regardez, UAB, là, si vous devez mettre un potentiel par la source S2 positif,
Et un potentiel négatif ici, ça veut dire que là, c'est le potentiel en B, et là, c'est le potentiel en A. Le potentiel en B est beaucoup plus grand que le potentiel en A pour avoir un champ qui est constant dans le sens ceci, mais pour avoir une force électrostatique comme ceci. Et donc, pour avoir ça, ben, là, la déviation du faisceau va aller vers le haut. Va aller vers le haut. Donc ça veut dire que ici, VBA et VB moins VA est positif parce que on a un VB plus grand que VA. VB plus grand que VA, ça veut dire que VB moins VA est positif. Ce qui veut dire que VA moins VB est négatif. Voilà. Et pour que la courbe monte comme ceci, il faut que K soit positif. Or, n'oubliez pas qu'il y a un moins ici. Si UAB est négatif, puisque UAB c'est VAB. Hein. UAB c'est VAB. Voilà. Si c'est négatif ici, moins par moins, ça fait bien plus. On a une courbe montante. Et l'inverse est vrai. Si UAB est négatif, c'est-à-dire que VB est plus petit que VA, c'est-à-dire qu'on a pris un potentiel positif. Si on inverse le tout, ben, tout le système est renversé. Si vous mettez un moins là, un plus là, le champ va aller de plus vers le moins. La force électrostatique va être contraire parce qu'on a affaire à un électron. Donc F égale QE avec Q négatif. Donc ici, le faisceau va aller comme ceci. Donc K négatif ici. Kx carré avec K négatif. Voilà. Alors maintenant, ceci étant dit, j'ai besoin pour aller rechercher la question 3. Je ferai le calcul dans une autre vidéo, je vous le dis, en résumant toute la situation voilà, de tout. Voilà. Je ferai tous les calculs à la fin, parce qu'il y a toutes des expressions. Hein. Il faut d'abord trouver les expressions, et puis je calculerai tout à la fin. Donc si je ne ferai pas le calcul, je vais trouver l'expression de la déviation angulaire du faisceau émergent. Alors le faisceau émergent, bon, on connaît sa courbe. C'est une parabole, notamment donnée par voilà, la courbe parabolique, c'est ceci. Voilà, c'est ceci. Alors maintenant, pour trouver... alors, supposons que la tension soit négative. Là, je vais trouver la déviation angulaire quand elle monte. Donc ça veut dire moins par moins, ça fait plus. Donc on va se retrouver avec une courbe avec K positif. Avec un K positif. Donc ici, il n'y a plus de moins. Voilà, ça c'est la trajectoire. C'est la, si vous voulez, c'est l'équation de la trajectoire, ça. Alors, pour avoir la déviation, ça c'est simple, parce que c'est la dérivée. C'est la, voilà, en tout point de la courbe, c'est la déviation angulaire en tout point. C'est sa dérivée en tout point. Hein. C'est la tangente de l'angle en tout point de la courbe. Donc en tout point, il y a une tangente. Alors, et ça c'est la tangente, c'est dy sur dx. Donc il suffit de dériver. Dériver par rapport à x. De l'expression que voici. Bon, autant dire que ça c'est facile, parce qu'on a toutes des constantes. Qu'est-ce qui est variable ici? Bon, on peut faire varier la tension UAB, mais bien sûr, on demande la trajectoire par rapport à une tension donnée. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent ici. C'est par exemple si on fixe à 100 volts. Hein. Enfin, l'énoncé, si je veux voir l'énoncé, c'est pas encore ça. Voilà, l'énoncé, il vous dit la 3.3, lorsque la différence de potentiel vous s'envole. Donc on maintient la tension constante à un moment donné pour calculer la déviation angulaire du faisceau émergent. Eh bien, on va calculer ceci. Donc, je viens de vous dire que on va dériver par rapport à x l'expression x carré. Bon, ça c'est une dérivée assez simple. Et tout le restant est constant.
Et bon, la dérivée par rapport à x, bon, et là c'est bien sûr la tangente de l'angle de déviation. Tangente θ égale dy sur dx. Et là, dérivée de x carré, ça fait 2x. Donc dérivée de x carré, ben, bon, il n'y a pas aussi simple que ça. C'est 2x. Alors maintenant, je peux simplifier 1 demi et 2 pour se retrouver avec mv0. Voilà, on se retrouve avec UAB fois x. Voilà. Et donc ça, c'est l'expression de la tangente de l'angle. Tangente de l'angle de déviation. Alors maintenant, le x, vous allez me dire que vaut x si je veux le x. Mais le x, c'est la longueur L. C'est toute la longueur ici. Donc, ce qui fait ici le L, c'est 6 cm. Ouais, ici, je me suis trompé puisqu'il manque un D. Il manque un D dans l'expression. J'ai oublié de remettre le divisé par D. Voilà, le D qui est la distance comme ceci. Et donc maintenant, bien sûr, de toute façon c'était une constante, hein, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Donc D, j'avais oublié le D. Ici c'est D. C'est une constante ici parce que c'est la fabrication du... Voilà, on modifie pas l'écran. L'écran, là où ça vient taper l'électron, ça fait une distance D. Hein. Voilà. Et encore une fois, je l'ai oublié ici. D. Voilà, et si je calcule voilà, la variation qu'il y a sur la longueur x donnée, voilà, j'aurai l'angle de déviation. Donc x ici vaut L. Donc on a la longueur L ici. On a le petit d ici. Voilà. Bon, ici.
Le faisceau est au milieu. S'il va en ligne droite, on aura ceci. S'il est dévié, on aura ceci. Voilà. Donc la tangente, je peux appeler ce point là Q. Là on aura P. Et là on aura l'angle de déviation θ. Voilà. Et donc la formule, ben, la voici. Donc il suffit de remplacer et calculer. Je le ferai dans une autre vidéo. Bon, maintenant pour terminer cet exercice, après je ferai les derniers calculs dans une autre vidéo. Ça va aller très vite, hein, parce qu'on connaît toutes les formules, donc il n'y a pas de problème. Ça c'est le point 3. Maintenant je vais faire le point 4. À la sortie du condensateur C, l'énergie cinétique des électrons demeure-t-elle identique à l'énergie cinétique observée en haut? Ben non, l'énergie cinétique, bon, elle va varier, hein. Non pas en X mais en Y. Enfin, je m'excuse, je me suis mal exprimé. On a le travail des forces pour aller d'un point A à un point B. Donc ici, vous aurez compris que c'est pour aller du point O à un point donné Q. Voilà. Bon, le Q il est variable. Hein. Le Q est variable. Bon, le point O, il est ici. Si je peux mettre le point O'. Voilà, enfin O'. Et bon, là, le faisceau, je peux le faire aller jusqu'en Q'. Il va aller de Q à Q'. Bon, vous avez compris que là, on a une composition de vitesse. Là, on a une vitesse en X, on a un MRU sur en X. Je rappelle qu'il y a un axe. Hein. Un axe X, un système d'axe XY dont l'origine, c'est O ici. Alors là, on aura voilà, un V2Y qui est... on a une composition tout le long du chemin. On a une variation. Alors pourquoi ça varie? Parce que VY varie. Hein. VY varie. Alors pourquoi VY varie? Justement parce que on a une accélération suivant Y. On a une accélération suivant Y. Donc si j'écris le travail pour aller de O à Q, de la force électrostatique bien sûr, est égal à la force électrostatique fois, on va dire, un déplacement qui est au Q. C'est un déplacement voilà, pour aller de O à Q. Et ça, vous savez que c'est le théorème de l'énergie cinétique. Travail pour aller d'un point A à un autre point donné, une situation initiale à une situation finale. Alors si je dirais que c'est un trajet, c'est une courbe OQ, qui est une parabole, c'est égal donc à la variation d'énergie cinétique. Ça c'est le théorème de l'énergie cinétique. La somme des travaux des forces extérieures, des forces appliquées à un point matériel est égale à la variation de son énergie cinétique. Donc vous voyez que vous avez un travail, la variation d'énergie cinétique, le fait que la force va travailler va induire une variation d'énergie cinétique. Alors, dans quel sens? Ici, on va voir l'énergie cinétique finale,
moins l'énergie cinétique initiale. Alors en final, c'est ce que vous avez en haut, une énergie cinétique en haut, une énergie cinétique finale, là où la courbe se trouve. Hein. Ici, là, voilà, en fonction du point où il se trouve. Et regardez, là, je peux mettre un point extrémité. Je vais associer un point. Je vais mettre juste un petit peu à côté, voilà. Voilà. L'énergie cinétique de ce point-là, le point G, je veux dire, n'est pas la même si voilà, quand il est à l'origine, il n'est pas le même quand il est à l'origine et quand il est à l'extrémité. L'énergie cinétique a varié. Alors pourquoi? Parce que la vitesse en X, je vous ai dit qu'elle est constante, c'est un MRU. C'est une composition de vitesse, mais la vitesse en Y a varié. Pourquoi? Parce qu'il y a une force appliquée. Il y a une force appliquée suivant Y. Dû à quoi? Au champ. On a un champ constant. Alors ici, je fais comme si la courbe montait. Hein. Bon, parce que si la courbe descend, il faut mettre la force dans l'autre sens. Et là, on a le champ constant produit par le potentiel qui est VA au-dessus, enfin VB au-dessus et VA en dessous. Et là, dans ce cas-ci, j'ai alimenté en plus et en moins ici. Voilà, vous avez voilà, ce cas de figure-là. Donc je mets le potentiel dans l'armature horizontale positive et dans l'armature horizontale du bas. Dans A1, c'est l'armature horizontale du dessus, et A2, c'est l'armature horizontale du bas. Et donc j'alimente en positif l'armature horizontale du haut et l'armature négative, de façon à avoir la courbe qui fasse ceci. Hein. Ça, voilà, tout ceci, j'alimente en positif au-dessus, voilà, et en négatif en bas. Maintenant, ici, il n'y a plus aucune alimentation ici. Hein. Dire que maintenir la trajectoire ici, c'est parce qu'il y a toujours un MRU en X, mais il n'y a plus d'accès, il n'y a plus de vitesse en Y. Hein. Là, il n'y a plus de vitesse en Y. C'est juste une vitesse en X ici. Voilà. La vitesse est constante ici. Donc, ce qui va arriver de B, là, du point H, n'aura pas de variation d'énergie ici, cinétique. Là, on a une conservation d'énergie cinétique. On n'a pas une variation d'énergie cinétique ici, puisque ça va tout droit. Dès le moment où vous faites monter, vous faites une accélération, enfin, vous mettez une force en haut, donc la courbe va monter, et là, on a une accélération suivant Y, et donc on a une vitesse suivant Y variable. Mais le V de X est constant. Hein. C'est une composition de vitesse avec une vitesse en Y qui est, voilà, une composition de vitesse en Y qui est variable, et en X elle est constante. Par contre, de l'autre côté, c'est le contraire. On a toujours V de X qui est constant, mais là on a une vitesse V de Y qui est vers le bas. La composition de vitesse est vers le bas. V de Y, comme la force FE est vers le bas, V de Y est vers le bas. Là, FE est vers le haut, le champ est dirigé vers le bas, la force vers le haut dans ce cas-ci, et la vitesse en Y vers le haut. Donc là, l'accélération ici, elle est vers le haut. Hein. L'accélération est vers le haut. Là, la vitesse vers la force est dirigée vers le bas, la vitesse est dirigée en Y vers le bas. La vitesse suivant X, elle est constante. C'est une vitesse, c'est un MRU. Mais en Y, ici, la composition de vitesse, ici en Y, on a une variation de vitesse en Y, et donc on a une accélération en Y qui est dirigée vers le bas. Donc ça donne tout ceci. Bon, là où il n'y a plus de variation en Y, c'est quand on est comme ceci, on n'a qu'une variation en X, enfin on n'a qu'une vitesse constante en X. Voilà, donc ce que je voulais dire par là, c'est que si vous avez compris ça, vous allez comprendre que on a une énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique, c'est ceci. Énergie cinétique moins énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Alors la finale,
c'est ce qui se trouve bien sûr en extrémité. Euh, bon, la finale, c'est ce qui se trouve à l'écran là, qui tape l'écran. Ouais, par exemple, c'est le point G. C'est le point G, l'énergie cinétique au point G. Alors que l'énergie cinétique au point H, c'est l'initiale. Voilà. Et donc on a bien une variation d'énergie cinétique parce que, pourquoi? Parce que ben, on a une accélération suivant Y. Donc on a une accélération suivant Y. Il n'y a pas d'accélération suivant X. Dans la composition, il n'y a qu'une accélération suivant Y. Et donc, qui dit accélération dit variation de vitesse. Bon, mais qui dit variation de vitesse dira variation d'énergie cinétique. Voilà. Et qui dit variation d'énergie cinétique dit qui dit variation de vitesse dit variation d'énergie cinétique. Et donc ici, l'accélération ici, elle va augmenter. Donc la variation de vitesse, on a ceci qui va être positif. On a une variation de vitesse positive. Parce qu'on a une accélération. Donc la variation d'énergie cinétique va augmenter. Une augmentation de vitesse. Et l'augmentation, la variation de vitesse se fait sur base de l'augmentation. Du fait qu'on a une accélération. Alors si on a une décélération, ça aurait été le contraire. On aurait eu une diminution de variation de vitesse. Donc une variation d'énergie cinétique voilà, qui serait négatif. 5. Oui, c'est ça, elle serait négative. Bon, bah ici, on a en accélération. Donc, ce qui veut dire que le travail ici, c'est une augmentation de travail. Hein, bon, parce que comme voilà, c'est positif, comme il y a égalité ici, ici c'est positif. Donc le travail augmente. Le travail pour aller de O à Q, il augmente. Le travail des forces électrostatiques va augmenter. Alors vous allez me dire, oui, on a une force constante, mais c'est dû à quoi? Ben, c'est dû à la trajectoire, hein, ici. C'est dû à la trajectoire ici. Comment ça se fait que ça augmente alors que la force électrostatique est constante? Ben, c'est parce que c'est voilà, c'est le trajet. C'est le trajet qui fait ça. Donc ça veut dire qu'on a une déviation, donc on a plus de trajet. Hein. En tout point, la déviation fait en sorte que voilà, à un moment donné, on est ici, puis on est là, puis le point est là, puis le point est là. Ben, cette déviation amène une augmentation de trajet. Une déviation, c'est voilà, c'est dévier, ça veut dire quoi? Quand vous avez des travaux sur la route que vous êtes dévié, ben, vous devez faire un plus long trajet par rapport au trajet que vous faites en général, qui est votre parcours quotidien. Si vous avez un parcours quotidien et que vous êtes dévié par une déviation, ben, votre trajet va être un peu plus long. Et bien ici, c'est la même chose. Si la force électrostatique étant constante, qu'est-ce qui va faire en sorte que le travail va augmenter? Ben, c'est le trajet sur la courbe. Et donc on voit bien qu'on a une variation d'énergie cinétique qui est strictement positive. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, que l'énergie cinétique en finale est plus grande que l'énergie cinétique initiale. Et donc ça répond à la question suivante. Vous avez la question qui demandait
À la sortie du condensateur, l'énergie cinétique des électrons demeure-t-elle identique? Ben non. À l'énergie cinétique observée en haut. Ben non, bien sûr. L'énergie cinétique ici, et là, n'est pas la même. Elle sera la même quand, voilà, si à l'arrivée en O', là, il n'y a plus de variation d'énergie cinétique, parce que là, on aura une vitesse constante. Hein. Une vitesse constante en O'. Ça, c'est quand on a la source S2 qui est mis bon, une tension de 0. Hein. La force électromotrice, enfin la tension U de U à B égale 0. On n'a plus aucune déviation. Bon, et donc ça, c'est le cas particulier où vous avez 0. Là, on a un MRU en suivant X et pas d'accélération suivant Y, donc on n'a même plus de vitesse suivant Y, on n'a plus de déviation suivant Y. Et donc là, qu'est-ce qui n'a plus de déviation? C'est ni en Y, ni en Z. Alors je vous rappelle, qu'est-ce que c'est que Z? Parce qu'on a un repère en 3D, Z, c'est celle qui vient... Voilà, le Z, c'est un repère qui est, on va dire, sortant. Donc c'est un point. On a un repère sortant. Le Z, c'est un repère sortant. Donc, voilà, le Z, j'ai mis juste un point. Pour dire qu'on voit la pointe. J'ai mis un rond avec un point. Pour dire qu'on a un repère sortant. Et donc là, le Z, il n'y a pas de déviation en Z. Hein. Il faut des plaquettes verticales pour avoir une déviation en Z. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Voilà, ici, on a que des plaquettes horizontales. Donc, pas de déviation en Z quand on va en ligne droite. Et pas de déviation en Y puisqu'on va en ligne droite. Et donc, à ce moment-là, les énergies sont les mêmes. Hein. L'énergie cinétique en entrée et en sortie sont les mêmes. Il y a conservation de l'énergie cinétique. Il n'y a pas d'augmentation de travail. Hein. Il n'y a pas de déviation. Donc, la déviation induit, je veux dire, une augmentation de travail. Ce n'est pas le cas si, je veux dire, on va en ligne droite. Puisqu'ici, la force est constante. Hein, la force est constante. Voilà. Je vous remercie. Oui, avant toute chose, je vous dirais que je ferai une dernière vidéo qui va concerner tous les calculs. Je vais remettre un résumé de la chose. Et je ferai tous les calculs par après. Je vous remercie.